Les enfants dorment. Pas de bruit. Ils m'apprennent justement à rêver. Ils m'enseignent justement l'art de briller fort, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit. Laissez-leur prendre le temps. Laissez-leur prendre l'énergie nécessaire pour être de bons maîtres. Promis, juré, craché, je serai bon élève. Je me ferai tout petit, assis là dans mon coin, sagement pendu à leurs lèvres. J'ai besoin qu'ils m'enseignent à dire je t'aime sans le moindre mot, mais tout de même sans la moindre faute. Qu'ils m'apprennent à voir le monde, plus jamais via le filtre de la crainte de l'autre. J'ai besoin qu'ils enseignent à mes yeux à pouvoir s'ouvrir, comme si c'était la première fois, qu'il n'y avait pas de souvenir. Des êtres sans soucis, ni histoire, qui ne peuvent être qu'eux-mêmes et leur sourire face au miroir. Chut. J'ai dit pas de bruit. Laisse-leur prendre leur souffle qui te fasse vivre. Vois comme leur face brille. Comprends? Être de si grands maîtres, ça te fatigue forcément. Chut. J'ai dit pas de bruit. On n'interrompt pas la face d'un ange quand sa face brille. Espère seulement qu'il te refasse vivre. En attendant, chut, et observe la magie. Ceux qui m'enseignent, moi, je me contente d'être pendu à leurs rêves. Je ne suis que le père, c'est eux qui m'enseignent. Je me contente d'être pendu à leurs lèvres. Quel drôle de père je fais. J'ai ce rôle de maître, mais je reste nu. Quel drôle de père je fais. Les miennes sont closes. Et je reste pendu à leurs lèvres. Comme eux, je veux être une innocente cible. Comme eux, je veux voir tout, même le feu comme inoffensif. Comme eux, je ne veux plus rien savoir. Et ne plus avoir cette crainte de ne plus rien avoir. Je ne dors plus. Je suis pendu à leurs rêves. C'est eux qui m'enseignent. Je me contente d'être pendu à leurs lèvres. Je ne suis que le père, c'est eux qui m'enseignent. Je me contente d'être pendu à leurs rêves. Léa, Livans, Kupaya, Tyrone, Chloé et Massiré. Et bien sûr, Léo.
Chloé, Manel, Nolwenn et Racha. Elle est là, plantée devant moi. Elle est plantée sur son fauteuil, fière, vivante, pétillante. Elle est là, plantée, sans mots sur ses lèvres. Son corps qu'elle ne maîtrise pas me pose tant de questions. Plantée sur son fauteuil, son visage me sourit si large qu'il habille mon corps, qu'il habille ces instants présents. Elle est là, plantée sur son fauteuil. Ses iris remplis de feux d'artifice, son regard pétille d'audace et de liberté. Elle qui semble figée, plantée sur son fauteuil, fait tourner le monde. Elle qui semble figée, plantée sur son fauteuil, fait tourner le monde autour de moi. Et elle avec. Elle, perchée sur ses tubes et leurs 4 roues, vient bouffer le monde et ses montagnes de tracas, ses monceaux de douleur, sans perdre sa joie. Sans un mot, elle me dit « C'est à sa légèreté que la vie doit sa beauté. » Moi, sur mes 2 pieds libres, c'est moi qui ai les freins. Alors, avec ses amis comme elle habite en tous sens, elle habite ici, le temps qui passe. Elle est là, plantée sur son fauteuil, et tout comme ses amis, sur leur fauteuil aussi, ici, ils glissent, sans à-coups, plantés sur leur fauteuil, virevoltent, à droite, à gauche, d'avant en arrière, de haut en bas. Ici, ils tournoient, s'accrochent à tour de bras, de poignets, de hanches. Elle s'appelle Irini. Elle habite à Thessaloniki. De son enfance à aujourd'hui, elle vous remercie de la voir vivre. Elle est là, plantée sur son fauteuil. Sans un mot, elle me dit « C'est à sa légèreté que ta vie doit sa beauté. »
Il y a une folie d'écrire qui est en soi-même. C'est l'inconnu de soi. Ce n'est même pas une réflexion. Écrire, c'est une sorte de faculté qu'on a à côté de sa personne, parallèlement à elle-même. La faculté d'une autre personne qui apparaît et qui avance, invisible. L'écrit, ça arrive comme le vent, c'est nu, c'est de l'encre. Et ça passe comme rien d'autre ne passe dans la vie, sauf elle, la vie. Marguerite Duras. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Vous passez un bon moment de poésie? Super. Alors vous avez vu, je suis en train de meubler. C'était mon instant poésie à moi. Et ce soir, je suis venu, non pas pour déclamer des textes comme je pourrais le faire, mais pour vous présenter le fruit d'un travail, parce que j'ai accompagné des adultes dans un atelier d'écriture le samedi matin au centre social d'Ozon. Et puis, voilà, il y a eu ce printemps des poètes, et puis un message de Marlène. Et puis on s'est dit pourquoi ne pas partager ce qu'on appelle les 4 P. Le premier P, c'est le P de poésie. Le deuxième, c'est celui de partage. Le troisième, c'est celui de performance, puisqu'on fait du slam. Et le quatrième, c'est celui du plaisir. C'est celui qu'on obtient quand on a traversé les 3 premiers P. Alors voilà, elles sont 3, elles vont déclamer, partager avec vous le fruit de nos 6 séances de travail, 3 séances pour écrire, 3 séances pour interpréter.
Alors je vais vous demander d'accueillir chaleureusement la première. Elle s'appelle Myriam.